Madame Catherine Dumas au ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation. La parole est à Madame Dumas, auteure de la question. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, chers collègues, en août dernier, dans le cadre d'une question écrite, j'ai souhaité attirer l'attention de Monsieur le ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation sur l'opportunité de déclarer l'alimentation grande cause nationale 2020. Le temps passe, la nouvelle année se profile et j'ai donc souhaité profiter de cette séance des questions orales pour réitérer ma proposition. Je voudrais vous rappeler, Madame la Ministre, que la France fêtera en 2020 les 10 ans de l'inscription du repas gastronomique des Français au patrimoine mondial immatériel de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, l'UNESCO. La place de l'alimentation en France est, vous le savez, intimement liée à notre histoire, à nos territoires, mais aussi à son rôle social. Je me permets de souligner que parallèlement à une gastronomie d'excellence que le monde entier nous reconnaît, des familles malheureusement peinent encore à se nourrir suffisamment et correctement chaque jour. C'est pour ces raisons d'ailleurs que, lancés par Coluche en 1985, les Restaurants du Cœur viennent de reprendre leur campagne et vont distribuer cette année encore 130 millions de repas. Une aide alimentaire qui constitue le volet fondamental de l'aide à la personne et représente le premier pas vers la réinsertion pour les 860 000 personnes bénéficiaires. Je voudrais aussi ajouter que dans sa déclaration de politique générale, le Premier ministre a invité la classe politique à faire de la lutte contre l'obésité une cause nationale et que parallèlement, le président de la République entend réunir prochainement à Paris, au printemps, un grand sommet, Paris Food Forum, afin de sensibiliser sur la nécessité du bien manger. Pour toutes ces raisons, je me permets donc, par votre intermédiaire, Madame la Ministre, d'interroger le ministre Didier Guillaume sur l'opportunité de déclarer l'alimentation grande cause nationale en 2020. Merci. La parole est à Madame Emmanuelle Wargon, secrétaire d'État auprès de la ministre de la Transition écologique et solidaire. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice Catherine Dumas. Ne pouvant être présent, Monsieur Didier Guillaume, ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation, m'a chargé de vous répondre. Vous avez raison, nous pouvons, nous devons être fiers de notre alimentation en France. Elle est sûre, saine et durable. À l'heure où les liens n'ont jamais été aussi distendus entre agriculteurs et consommateurs, il me paraît essentiel de rappeler que notre pays est un pays d'excellence agricole et alimentaire. L'alimentation est aussi porteuse de nombreux enjeux, en parallèle des enjeux nutritionnels, facteurs de santé, la promotion d'une alimentation de qualité, ancrée dans les territoires, en lien avec une agriculture résiliente, une agriculture tournée vers l'agroécologie pour répondre aux enjeux de la transition écologique. Cette promotion est une priorité pour le gouvernement. Ainsi, une approche cohérente, interministérielle de l'action publique doit revêtir tous les enjeux attachés à notre alimentation en s'appuyant sur l'ensemble des acteurs et des parties prenantes de la chaîne alimentaire. Faisant suite aux États généraux de l'alimentation de 2017, puis à l'adoption de la loi Egalim fin 2018, le Programme national de l'alimentation et de la nutrition vise à répondre de façon globale et cohérente à ces enjeux avec 2 plans phares, le Programme national pour l'alimentation, le PNA, et le Programme national nutrition santé, PNNS. Ces plans déclinent des programmes d'action pour les années 2019 à 2023 afin de faire évoluer l'offre alimentaire, lutter contre la précarité, lutter contre le gaspillage alimentaire, favoriser la relocalisation de notre alimentation, mais également renforcer l'éducation à l'alimentation et promouvoir notre patrimoine culinaire d'exception. Ces programmes sont déclinés dans chacune des régions et des territoires français. Vous l'avez dit, l'année 2020 sera par ailleurs marquée par le 10e anniversaire de l'inscription du repas gastronomique des Français au patrimoine mondial immatériel de l'UNESCO. Dans ce contexte, à la suite des États généraux de l'alimentation fait ainsi l'objet de nombreuses initiatives publiques et privées. Dès lors, même si le label Grande Cause nationale pourrait être appliqué à l'alimentation, vu l'importance de ce sujet et les nombreux chantiers en cours, il ne semble pas nécessaire de le mettre en œuvre, car l'alimentation est déjà au cœur des politiques portées par ce gouvernement depuis 2017. Vous disposez de 37 secondes pour une réplique à Madame la Ministre.
Merci beaucoup, Madame la Présidente. Merci pour ces informations. Je me permets quand même de réinsister. Je pense qu'il est absolument nécessaire que ce label Grande Cause nationale puisse être mis en place. Et je ne doute pas, Madame la Ministre, que compte tenu de vos responsabilités dans ce gouvernement, vous allez porter à mes côtés ce sujet auprès du Premier ministre. Merci. L'ordre du jour appelle la question orale numéro 894 de Monsieur Patrick